Au fil des années, je vois de plus en plus de gens critiquer ce film en utilisant le fameux mot magique surcoté, mais personne ne me fera croire que Gravity n'est pas l'un des meilleurs blockbusters de l'histoire du cinéma. Sorti en 2013, le long métrage raconte l'histoire d'une ingénieure médicale et d'un astronaute qui tentent de retourner sur Terre après la destruction de leur navette. Bon, il faut savoir que Quaron, le réalisateur, sort ce long métrage 7 ans après Les Fils de l'Homme, qui est un autre grand chef-d'œuvre de la science-fiction. Et même si son talent de metteur en scène n'est clairement plus approuvé, je trouve qu'il atteint des sommets avec Gravity. Jamais la sensation du vide spatial n'aura été aussi bien retranscrite au cinéma, avec un filmage toujours dynamique, des idées de mise en scène partout, et des rapports d'échelle purement vertigineux. De la caméra tournoyante au plan subjectif, on passe son temps à se demander comment ça a été filmé. Les scènes catastrophes sont époustouflantes, entre des effets numériques parfaits et un jeu dément sur le mixage son. Gravity tient de bout en bout sa promesse d'adrénaline, avec un climat anxiogène irrespirable et un compte à rebours diabolique qui rythme chaque séquence. Et même si on connaît parfaitement l'issue du récit, impossible de ne pas rester cramponné à son siège pendant l'intégralité du long métrage. On pourra pinailler sur l'aspect pas très finaux des dialogues et de la caractérisation des personnages, mais ce n'est clairement pas l'objectif du film et Quaron me semble assez clair sur ses intentions. Par ailleurs, l'œuvre est extrêmement bien rythmée et la longue scène de narration arrivant au bout d'une heure est plus que salvatrice, offrant un moment de respiration indispensable après une mise en tension très, voire trop étouffante pour le spectateur. Bref, c'est un immense objet de cinéma qui a déjà plus de 10 ans et qui n'a pourtant pas pris une ride. Abonne-toi.